Guys, nous avons un nouveau bam bam bam. Ou devrais-je plutôt dire un nouveau bim bim bim. Bref, nous allons bien sûr revenir sur notre nouvelle recrue Audi Martin. Mais avant cela, nous allons décortiquer ensemble l'interview d'Amad Diallo et bien sûr le reste de l'actualité. Alors guys, on pensait qu'on allait avoir droit à une conférence de presse de Ten Hag. Visiblement, surprise générale, c'était bel et bien Amad Diallo qui était là. Une agréable surprise d'ailleurs. Alors lors de cette conférence de presse, je vous dirais qu'il y a 5 points qui m'ont interpellé. 5 points que bien sûr nous allons décortiquer ensemble tout de suite. Le premier, c'est quand il nous dit « J'ai confiance au manager. Certes, l'an dernier, je n'ai pas beaucoup joué, mais je sais qu'il fera les bonnes choses. » Ça, guys, c'est ce qu'on appelle une pression positive. C'est-à-dire, en commençant, la communication, c'est très important. En commençant à nous dire « J'ai confiance au manager, je sais qu'il fera les bonnes choses », cela signifie que l'année dernière, j'ai pas beaucoup joué, alors que parfois je méritais de jouer. Cette année, j'espère vraiment que tu vas redistribuer les cartes. On lui a posé la question un peu par rapport à la concurrence qu'il avait avec Sancho et Anthony. Il a répondu, sincèrement, c'est une concurrence assez rude et c'est la raison pour laquelle nous devons nous démarquer à l'entraînement. Mais cette phrase où il nous dit « j'ai confiance au manager et je sais qu'il fera les bonnes choses », il l'a quand même répété à 3 reprises. Ça, clairement, cela signifie « je veux commencer et pour moi, je mérite de commencer ». Il n'a pas insulté le manager, il ne l'a pas critiqué, au contraire, c'est ce qu'on appelle caresser dans le sens du poil. Vous voulez quelque chose, ça c'est ce qu'on appelle en termes de management, vous voulez quelque chose, dites-lui que c'est le meilleur. Dites-lui que c'est le meilleur, si jamais vous avez un commercial, vous avez quelqu'un en tout cas qui travaille pour vous, faites-lui croire que c'est le meilleur et je vous jure que derrière, il va vous le renvoyer au centuple. Donc quand il nous dit « j'ai confiance au manager », c'est vraiment pour le caresser dans le sens du poil. J'ai confiance au manager et je pense qu'il fera les bonnes choses. Ça, c'était le point numéro 1. Point numéro 2, je l'ai dit à plusieurs reprises, on lui a demandé à quel poste il était à l'aise. Il a dit « mon premier poste, c'était 10 ». J'ai joué 10 à Atlanta, mais je peux jouer également à droite et à gauche. Je vous ai dit à plusieurs reprises, moi je vois en lui en 10. Sa manière de gérer le ballon, sa manière vraiment de combiner, sa manière de lever la tête quand il faut, ça, ce sont les capacités et les aptitudes d'un 10. Je l'ai dit à plusieurs reprises, on me dit non, c'est pas un 10. Je vous l'ai dit que c'était un 10. C'est un 10. Donc aujourd'hui, il peut jouer donc 10, mais il a souligné 10 en premier. C'est-à-dire qu'il peut jouer gauche, il peut jouer les gauches, il peut jouer également les droits, mais il a souligné 10 en premier. Ça, c'est un argument assez révélateur. La troisième chose, ça, c'est là où je me dis, ok, c'est bon, on a notre réponse. On lui a demandé, qu'est-ce que le manager te dit de faire pour pouvoir jouer? Qu'est-ce qu'il a répondu? Il me demande de marquer. Ensuite, il a dit, il me demande de défendre également, mais il dit, il me demande de marquer. Il me demande de marquer, guys, en tant qu'ailier, on a notre réponse. Vous savez, chaque fois, on se demande, pourquoi est-ce que Garnacho arrive, bam, Anthony, bam, Rashford, bam. Pourquoi tous ces joueurs-là, ils arrivent, ils ne lèvent pas la tête, ils frappent? Le manager demande à Amad Diallo, c'est ça la condition. En gros, on lui dit, qu'est-ce qu'il t'a dit de faire pour pouvoir jouer? Il m'a demandé de marquer. Donc, si le manager te demande de marquer, cela signifie que sa priorité, c'est que tu marques et non que tu fasses des passes décisives. C'est ça en fait le petit hic. Donc conclusion, on se demandait mais comment ça se fait que Rashford, Garnacho, Anthony, ils arrivaient systématiquement bam, 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 bam. Et cela n'est pas rectifié, cela n'est pas corrigé. On voyait cela sans cesse encore et encore. C'est que clairement le manager leur demande de tirer. C'est comme ça. Donc vous avez votre réponse. On se demandait ça à plusieurs reprises, mais là aujourd'hui on l'a. Si tu dis pourquoi, qu'est-ce que je dois faire pour jouer, pour être titulaire, je dois marquer. Conclusion, score goals. Tu dois marquer. Si tu ne marques pas, ben voilà. Et c'est la raison pour laquelle donc Rashford, Garnacho, Anthony arrivent systématiquement. Mais ça, c'est pas bon. C'est pas bon parce que pour moi, la qualité première d'un ailier, c'est de faire la passe. Je fais plus attention aux passes décisives d'un ailier plutôt qu'à ses buts. Ça dépend des ailiers. Mais pour moi, la qualité première d'un ailier devrait être faire des passes. Et donc, pour moi,
Si on regarde le jeu de City rapidement, les ailiers font des passes à Haaland, ils jouent pour Haaland, Haaland il se régale. Parce que les ailiers ne sont pas gourmands. Mais nous, apparemment, notre coach demande aux ailiers d'aller chercher, donc de marquer. Conclusion, ben voilà, c'est la raison pour laquelle chacun est égoïste. Ça, c'est pas bon. Donc aujourd'hui, nous avons notre réponse. La quatrième chose, c'est son entente avec les autres joueurs. Il dit qu'il est beaucoup plus proche des autres jeunes. Donc il a parlé de Rasmus, de Garnacho et de Meno en disant qu'aujourd'hui, lui et Garnacho, ils ont le même agent. Meno, c'est une personnalité vraiment formidable. Et Rasmus, il était également à Atlanta, donc ça a souligné un point commun. Donc aujourd'hui, il est proche des autres joueurs, mais il est plus proche en tout cas de ces joueurs-là que des autres. Il a souligné que c'était quelqu'un de très souriant, très motivé. Il est déterminé cette année à faire de belles choses. Il y a une autre chose qui m'a fait rire, c'est quand on lui dit, il dit, franchement, il y a eu beaucoup de choses qui ont été changées, notamment le staff. Et là, il dit, nous avons Roy, et il dit, nous avons l'autre gars là. C'est-à-dire, en parlant bien sûr de René Ake, l'autre gars là, j'ai envie de dire, il connaît peut-être pas son nom, mais en plus, en réalité, c'est qu'on s'en fout. Ça m'a fait rire, j'ai éclaté de rire quand il me dit ça. Nous avons Roy et nous avons the other guy. Bon, je sais pas. Pour moi, sincèrement, ça veut dire que l'autre gars là, René Ake, en fait, bon voilà, il est mignon, il est gentil, mais pour l'instant, je ne le connais pas. On le connaît pas, donc bon, voilà. L'autre gars là, ça, sincèrement, moi, j'ai éclaté de rire. Ensuite, donc, pour finir, il est revenu donc sur son but contre Liverpool. Et en disant qu'il a regardé à plusieurs reprises, sincèrement, mais ça c'est le passé, là il faut se concentrer sur le futur. Et là pourquoi je précise ça? Parce que sincèrement, ce but-là, honnêtement, pour moi, je crois que c'est le but qui m'a donné le plus de joie sur cette saison. Sincèrement, hein. C'est vrai qu'on a gagné City en finale, on les a battus, mais pour moi le but qu'il marque contre Liverpool, déjà le match contre Liverpool en lui-même, quart de finale de la FA Cup, pour moi c'était le plus beau match qu'on ait vu cette saison. C'était de bout en bout, bam bam bam. Et je dirais que moi aussi, ce but-là, je l'ai regardé, je l'ai re-regardé avec les commentaires qui fait Ahmad. Et à chaque fois, je regarde la situation et j'ai l'impression de la revivre pour la première fois. À chaque fois, je revois le but, je me dis mais Ahmad. Non, guys, moi Amad Diallo, c'est un joueur que j'aime bien. Franchement, je l'aime beaucoup. Et donc j'espère vraiment cette année il va être titulaire. Donc, normalement, ce soir, c'est le match contre Betty. Franchement, guys, je suis tiraillé parce que demain, j'ai une très, très, très longue journée. Très longue journée demain. Donc, je me dis, sincèrement, est-ce que je vais regarder le match? Je sais pas. Demain, j'ai une journée qui va pas s'arrêter. Et donc, si je ne dors pas cette nuit, c'est-à-dire que demain, je serai de très mauvaise humeur. Et donc, si je suis de très mauvaise humeur, cela signifie que je ne serai pas productif. Franchement, j'hésite. Je pense que ce que je veux faire, je suis pas sûr. Je pense que je vais mettre le réveil à 3h moins 5. Je vais voir si la compo me plaît. Je vais peut-être me lever. Si elle me plaît pas, je m'endors. Ou au pire des cas, je me réveillerai vers 4h du matin. Donc je vais regarder la deuxième mi-temps. Mais je suis pas sûr. Donc la vidéo du match de demain ne se fera pas avant, bien sûr, demain soir. Je suis désolé. J'ai beau réfléchir, je ne sais pas où je vais caler ça, où je vais pouvoir la faire, pouvoir faire le montage et derrière. Donc sincèrement, la journée va commencer très tôt et je ferai donc le truc demain soir. Alors guys, comme je vous le disais, nous avons une nouvelle recrue au nom de Odin Martin. C'est un jeune joueur très prometteur, il vient d'Arsenal, mais il n'a que 16 ans. Alors c'était dans les tuyaux depuis 3 semaines, voire même un mois. Pour l'instant, je n'en avais pas parlé parce que justement, je me suis dit, il n'a que 16 ans et on connaît tous cette faculté de Ten Hag à faire jouer les très jeunes joueurs. Quelqu'un a mentionné que parfois c'est surtout pour le préserver, pour le protéger de la presse et de la pression. C'est un excellent point, c'est fort possible. Mais je me dis que parfois on peut avoir donc un caractère assez fort qui peut rapidement s'imposer. Il faut d'abord tester pour pouvoir voir. Alors parce qu'il n'a que 16 ans, l'année dernière on avait Hamas 16 ans, il a préféré systématiquement nous mettre Bissaka ou alors Lindelof à gauche plutôt que de le faire jouer, alors que pour moi le joueur il est prêt. Donc sincèrement, je me suis dit, c'est une nouvelle recrue, bam bam bam, c'est vrai, mais va-t-il réellement intégrer l'équipe 1 ou alors l'équipe des jeunes? Si c'est l'équipe des jeunes, bon ben tant mieux, nous avons encore une nouvelle pépite.
Mais si c'est l'équipe des 1, là, ça change totalement l'histoire. Donc, c'est un jeune joueur, très bon. Arsenal a longtemps essayé de le faire signer. Il a refusé. Manchester United a finalement réussi à le retirer d'Arsenal. Donc aujourd'hui, c'est une nouvelle recrue. C'est un jeune joueur qui est souvent comparé à Lukaku. On se souvient tous que Lukaku, quand il avait 14 ans, il faisait 2 têtes de plus que les autres. 14 ans, on avait l'impression qu'il en avait 24. Il était déjà très grand. Mais je dirais qu'il se rapprocherait plus de Zlatan. Donc c'est quelqu'un de très technique, vraiment bon, tueur. Apparemment, lors d'un match contre Liverpool, il a marqué 10 buts en un match. Et pour vous dire à quel point le mec, il ne rigole pas, il arrive tac, 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 tac. Donc il est très technique, rapide, il est puissant, il est costaud. Donc certains aussi le comparent par rapport à son âge à Wayne Rooney. Souvenez-vous, Wayne Rooney à 16 ans, il était à Everton. Il faisait déjà peur à Arsenal, il faisait trembler les filets. Donc c'est un bon joueur que nous avons. Maintenant, encore une fois, où est-ce qu'il va venir jouer? Certaines sources disent, et donc là c'est encore à prendre avec des pincettes, certaines sources nous disent qu'apparemment ça sera lui le 3e attaquant. Donc derrière Rasmus, derrière Zerzi, et donc aujourd'hui il va intégrer l'équipe 1. Encore à confirmer. Si tel est le cas, j'ai envie de vous dire, c'est un bam bam bam. Si ce n'est pas le cas, bon ben, c'est un bim 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 quoi. Donc franchement, c'est un bon joueur. Arsenal a longtemps essayé de le garder. Et puis voilà, donc là nous avons une nouvelle recrue. C'est un joueur que Ten Hag, Ashworth, Wilcox et tout le reste voulaient coûte que coûte. Ils voient en lui un potentiel énorme, 16 ans. Encore une fois, s'il arrive pour être 3e attaquant, ça veut dire qu'il a les aptitudes pour moi pour s'imposer. J'ai lu quelque part que son seul défaut en tant qu'attaquant, c'est qu'il est assez égoïste. Bon, je dirais que normal, il n'a que 16 ans et en plus il est attaquant. Les attaquants, généralement, ils regardent leur score, ils regardent donc leur but. C'est clair quand même que marquer 10 buts en un seul match, c'est-à-dire qu'il arrive bam, 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 bam. Mais il est adroit. Je pense qu'il est très adroit. Et donc voilà, nous avons une nouvelle recrue. Guys, à vous de me dire, est-ce que vous voyez cela comme un pam, pam, pam ou alors comme un bim, bim, bim? En tout cas, on va dire que généralement, actuellement, les bonnes nouvelles s'empilent d'une manière. Parce que bien sûr, il y a encore des choses qu'il faut dégraisser, bien entendu. Côté actualité, souvenez-vous, nous avons ajouté un nouveau membre dans notre staff au nom de Andreas Gorsson. Aujourd'hui, je vais vous donner une statistique qui fait peur, qui fait très mal à entendre. Alors, si on prend les 3 dernières années, Manchester United a 2,7% de réussite sur coup de pied arrêté. Nous avons marqué uniquement 2,7% sur coup de pied arrêté. C'est-à-dire, si on regarde il y a 2 ans, nous avions marqué uniquement 7 buts sur l'ensemble de la saison. L'année dernière, où Casemiro nous marque le but en finale de la Carling Cup contre Newcastle, on n'avait marqué que 5. Je sais pas, dans ma tête, j'avais l'impression qu'on avait marqué beaucoup plus, mais en réalité, ce n'était que 5. Et cette année qui vient de s'écouler, nous avons uniquement marqué 9 buts. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous font l'éloge de Bruno Fernandes en nous disant « Tu as vu le coup franc qu'il a marqué contre Liverpool? Tu as vu la passe décisive qu'il a signée contre truc ?» 2,7%. Ça, c'est le taux de réussite. Si on prend de l'autre côté, cela signifie que ça nous fait donc 97,3% d'échecs. 97,3% d'échecs. Et donc ça, je vous dis ça simplement parce que c'est pour vous dire, de 1, on a besoin d'Andreas Gorsson quand même qui va essayer de nous bonifier sur les coups de pied arrêtés, mais également beaucoup d'entre vous, vous faites des fixations sur des mauvaises stats. Parfois, vous allez avoir Bruno Fernandes qui va avoir 3 pas décisifs, vous allez me dire, t'as vu, il a fait 3 pas décisifs? Ok, mais qu'est-ce qu'il a raté à côté? Là, je vous donne un exemple sur les coups de pied arrêtés, 97,3%. Je dis Bruno Fernandes parce que majoritairement, 90% des cas, c'est lui qui les tire. Coup franc, corner, 90% des cas, c'est lui qui les tire. De temps en temps, Luke Shaw, de temps en temps, Excel, mais quand Bruno Fernandes est sur le terrain, c'est lui qui les tire régulièrement. Donc ça, c'est sur les coups de pied arrêtés. Également, il y a bien sûr les passes. Donc les autres, vous ne comprenez pas. Parfois, vous dites je critique, mais parce que vous faites une fixation sur le taux de réussite. Alors que parfois, il faut aussi regarder le taux d'échec. Un jour, on va essayer de se concentrer sur le nombre de pertes de balles de Bruno Fernandes, le nombre de possessions en tout cas. Donc, ça c'est par rapport à Andreas Gorsson. J'en espère vraiment qu'il va beaucoup nous aider à ce sens-là, parce que nous devons vraiment nous développer, nous améliorer dans ce sens.
Côté transfert, nous avons donc le départ officiel de Shortire. Bon vent à lui, c'est un joueur qui n'est pas mal. Je sais que voilà, il est mignon, mais bon, moi, il ne m'a jamais surpris, jamais montré de belles choses. Je trouve que c'est un joueur lambda, pour moi en tout cas. Donc bon vent à lui. Apparemment, Celtic est en train de voir s'ils vont faire une offre pour acheter Hannibal. Tant mieux, venez, bon débat. Ensuite, apparemment également, McTominay serait peut-être ouvert à rejoindre Galatasaray. Encore une fois, venez, il n'y a pas de problème, venez. Il y en a qui me disent que que je dois montrer un peu plus de compassion envers McTominay. Je crois que j'ai déjà dit à je sais pas combien de reprises. Il peut marquer 10 000 buts, c'est pas une question de but. Pour moi, c'est au-delà de ça. C'est le fait que ce soit un joueur juste lambda, quoi. Contrôle de balle, tout ça, il sait pas faire. Il pleut. Bref. Donc, ensuite, en termes de Bissaka, normalement, il reste quelques détails. Cela devrait se faire rapidement. On ne sait pas quand, mais bientôt. Sur les blessures de Ligneuro, on a aperçu Ligneuro avec des attelles, avec des béquilles. Donc, il n'y a pas eu d'opération. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est bon signe? Il a des béquilles, il a une attelle au pied. Donc, est-ce que cela signifie qu'il va être indisponible? Je vous dirais au moins 1 mois et demi, 2 mois. En tout cas, Sky Sport, Melissa nous l'a dit. Il y a de fortes chances que vraiment, bon, on n'en saura pas plus avant la conférence de presse d'après-match de Ten Hag, donc contre Betty. Je pensais qu'il allait venir hier, mais il n'était pas là. Donc, je me dis, moi, je pense qu'on va devoir attendre au moins 2 mois. Maintenant, est-ce que cela va nous obliger, nous contraindre à aller chercher des Ligt? Ça, c'est un autre débat. Sincèrement, c'est un autre débat. Mais j'espère que oui, en tout cas, parce que là, on ne peut pas commencer la saison avec Maguire. Sincèrement pas. Pour Bissaka, ça est en train de se négocier, ça est en train d'avancer. Encore une fois, vous voyez, je vous ai dit, le fait qu'aujourd'hui, nous avons Ashworth, Wilcox, quasiment Berrada, tout le monde qui s'envole avec l'équipe pour aller aux États-Unis, c'est problématique. Normalement, Bissaka devait aller... normalement, Mazraoui devait aller directement à West Ham. Mais nous, encore une fois, ça prend du temps parce que voilà. Donc, est-ce qu'on va finalement faire des transferts pendant que nous sommes encore aux États-Unis? Ça, c'est un autre débat. Donc, conclusion, je pense que j'ai fait le tour de la situation, guys. Dites-moi en commentaire si vous estimez que j'ai oublié quelque chose. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos familles. Et encore une fois, la vidéo de le review sur contre le tour de match de Betty, je pense que ça va se faire donc demain soir. Demain soir, normalement. Donc en attendant, guys, merci d'être venus jusqu'ici. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.